Bonjour. Comme c'est bizarre, cette news est tombée il y a plus d'une semaine et je ne vous en ai même pas parlé. Astérion, le roi de la négociation qui n'hésite pas à vous donner le maximum de conseils pour vos petits porte-monnaies. C'est vraiment une actualité que je ne pensais pas voir un jour dans ma vie, une console de jeux vidéo qui augmente de prix plus d'un an après sa sortie. La PS5 va passer de 500 € à 550 €. La version digitale n'est pas également épargnée puisqu'elle va passer de 400 à 450 €. Mais même sans augmentation de prix, cette console est une véritable douille. Combien de fois vais-je vous répéter qu'acheter ces jeux en dématériel plutôt qu'en boîte, vous serez automatiquement perdant. Non seulement les jeux seront plus chers parce que vous n'aurez pas accès à des promotions Day One, et en plus vous ne pouvez pas les revendre, vous pouvez pas les prêter, enfin c'est une douille monumentale. Tant que vous n'arrivez pas à comprendre ceci, vous serez les plus gros pigeons de cette société. Mais rassurez-vous, avec un petit peu plus de jugeote, vous ne serez plus des bouffons. Personnellement, c'est la première fois de ma vie que je vois une console populaire augmenter de prix plus d'un an après sa sortie. Il y a peut-être déjà eu des cas lors de précédentes générations de consoles, mais moi je n'en ai pas souvenir. C'est vrai que passer de 500 à 550 €, bah ça fait un petit peu chier pour les petits porte-monnaies. Avec 50 €, on peut faire beaucoup de choses. On peut s'acheter un menu au McDo avec des caleçons Dim. Je ne pouvais pas passer à côté de cette superbe promotion. Un gratuit pour 3 achetés, surtout qu'ils sont super bien ces caleçons. Ça compensera les futures augmentations de prix des abonnements parce que mon petit doigt me dit que si Sony ils augmentent le prix de leur console, ils vont également par la suite augmenter le prix de leur abonnement. Que voulez-vous? Ça marche de mieux en mieux, ils en profitent. C'est pas une petite augmentation qui va leur faire perdre beaucoup de clients. Et en parlant de ça, ça vous étonne de voir une augmentation pareille? Je vois sur les différents réseaux sociaux, mais c'est inadmissible! Sony ils pensent pas à leurs joueurs, ils ont augmenté le prix de leur console de 50 €. On va passer à la concurrence. Non, tu vas rien faire. C'est qui le patron? Et moi? Sony, c'est tellement populaire à travers le monde, sauf quelques rares exceptions, mais on en reviendra après, que même en augmentant la console, passant de 500 € à 600 €, ils continueront à en vendre des palettes. Il suffit de voir l'état des stocks depuis le jour de sa sortie. Bah c'est toujours compliqué de récupérer une PS5 en magasin, on est obligé de passer par les sites de magasins, on est limite obligé de prendre des packs à prix exorbitant comprenant une télé, une deuxième manette, un abonnement plus plusieurs jeux pour avoir accès à ce fameux Saint Graal des joueurs, sans compter le phénomène revente scalping qui a toujours de beaux jours devant elle concernant le marché des PlayStation. Quand Sony se sont rendu compte que les gens qui n'ont pas pu obtenir la PS5 n'hésitent pas à mettre 200 voire 500 € de plus pour se procurer une PS5, ça leur a donné la puce à l'oreille. Ils vont juste augmenter de 50 € et ils en vendront toujours autant. Peut-être que vous allez me dire que cette augmentation va empêcher des scalpers et des revendeurs de se procurer un maximum de consoles. Non, 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 ne soyez pas naïfs. Il va toujours avoir autant de reventes. Recheckez un petit peu le Bon Coin, Vinted, ainsi que les sites Amazon, ainsi que Fnac, et vous verrez que les vendeurs tiers n'hésitent pas à proposer la console à 700 €. Vous savez, la console est tellement compliquée à dénicher qu'il y a des personnes qui sont tellement au bout du rouleau et qui attendent depuis des mois qui ne vont plus hésiter à mettre 200-300 € de plus pour se procurer ce fameux Saint Graal. Mais moi je veux... Peut-être que certains d'entre vous vont prendre encore plus leur mal en patience et attendre une baisse de prix pour cette fameuse PS5. Ça ne risque pas d'arriver de sitôt. Parce que pour qu'une console baisse de prix, c'est déjà arrivé 1 an, 2 ans après leur sortie officielle, bah il faut que les consoles ne se vendent pas trop bien. On a vu le cas avec la PS3 qui est passée de 600 à 400 € parce que c'était un véritable four le premier jour de sa sortie. Il y avait également les consoles d'Xbox, enfin de chez Microsoft, qui baissent de prix au bout d'un certain moment ou qui proposent des packs un peu moins chers comprenant un jeu supplémentaire voire une autre manette pour une console upgradée. Mais quand la console marche super bien, comme pour les consoles de Nintendo, en particulier la Wii ou la Switch, il faut attendre très très longtemps avant de voir une petite baisse de prix. La Switch est restée pendant un bon moment à son prix initial
spécial de 300 €. On commence à voir des prix à 270, 280 €, mais il s'agit des premiers modèles de la Switch. Avec la sortie de la OLED, c'est normal que les premiers modèles de Switch allaient baisser de prix, mais il était temps là. Ça fait 5 ans que cette console est sortie. Et si on revient un petit peu en arrière, si vous vous souvenez bien, la Wii était proposée de base à 250 € et elle est restée bien longtemps à ce prix-là. Pourquoi? Parce que la console marchait du tonnerre pendant des années. Mais c'est pire pour la PS5, parce que cette console est toujours en rupture de stock. Ils peuvent augmenter à 600-700 €, elle sera toujours en rupture de stock. Donc Sony, ils en profitent. Après, je sais que c'est pour compenser la crise actuelle, le dollar qui monte de plus en plus. Ouais, c'est juste qu'ils profitent un petit peu de ça pour augmenter les prix. Et attention à nous les joueurs, si Sony remarque que la console à 550 € marche du tonnerre, ils vont profiter de ce stratagème pour nous la foutre encore plus loin au fin fond de nos fesses en augmentant également de 10% le prix des jeux PS5 Day One, passant de 80 € à 89 €. Ah mais... écoutez, c'est la crise, il y a l'inflation, on est désolé, mais il va falloir que vous payiez vos jeux plus cher. Oui, pensez à nous là, joueurs. Vous avez envie d'avoir une PS6 ou pas? Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez gueuler? Bah non, ça servira à rien. Il y aura toujours beaucoup de personnes pro-Sony qui vont acheter les jeux à 90 € et surtout en dématériel pour encore plus la sentir au fin fond de leur derrière. Je sais, dit comme ça, c'est assez pessimiste, mais n'oubliez pas que les entreprises voient à peu près l'évolution des ventes et si des augmentations ne perturbent pas leurs ventes, bien au contraire, ça continue à augmenter, bah ils feront de même sur les autres produits, les jeux, les manettes, les accessoires. On a déjà eu le cas à des jeux proposés à plus de 600 francs au début des années 2000, juste avant l'arrivée d'euros. Et si on compte l'inflation actuelle, ce sont des jeux qui devaient valoir plus de 120 €. Un commercial de chez Sony vous dira 80 €, 90 €, elle est où la différence? Ce n'est que 10 € supplémentaires. On ajoute à cela que l'augmentation de la PS5 sera mise en place partout dans le monde, sauf un pays. Je vous le donne en mille, les États-Unis. Oh mais attendez, c'est parce que le dollar est fort, on n'a pas besoin d'augmenter le prix, on pense aux Américains. Mais bien sûr, vas-y, prends-moi pour une tranche de jambon. En réalité, aux États-Unis, les consoles de chez Microsoft ont toujours été un concurrent de taille par rapport au PlayStation. Il n'y a qu'à voir le chiffre de vente des Xbox 360, Xbox One et même de la Xbox Series. En augmentant sa PS5 de 50 € et la passant plus cher à la Xbox Series, c'est la mort assurée de cette console. Sony ne souhaite vraiment pas prendre de risques en augmentant également sa console sur le marché américain. Bah oui, c'est comme ça. Plus une console marche et moins on aura de chances de voir une baisse de prix. Oh, c'est con ça! Alors, qu'est-ce qu'il faut s'attendre pour la suite? Bah déjà, il faudra s'attendre selon moi à une augmentation des prix des jeux neufs PS5, surtout des exclusivités, et surtout en version dématérielle parce que Sony s'est rendu compte que c'est dans ce marché dématériel où ils peuvent le plus douiller les joueurs qui réfléchissent pas. Une baisse de prix pour la PS5, bah non, parce que étant donné qu'ils remarqueront que la PS5 marchera du tonnerre, enfin continuera à bien se vendre malgré une augmentation de prix, il faudra même s'attendre à une autre augmentation de prix. On peut voir une PS5 être vendue à 600 €. Si les joueurs continueront à acheter aux scalpers et aux revendeurs les PS5 à 800, 900 voire 1000 €, il faudra voir l'état des ventes sur internet pour Noël 2022. Sony va bien observer les différents modes de consommation, mais si les joueurs décident de boycotter à foison cette augmentation de prix de la PS5, peut-être que Sony fera machine arrière et reproposeront la console à son prix de base de 500 €. Mais je pense qu'on peut se gratter le fond de nez par rapport à ça. Parce que la console est tellement en rupture de stock que dès qu'il y a une disponibilité dans un magasin, les consoles partent tout de suite, quel que soit leur prix. Personnellement, mon avis personnel est un petit peu biaisé parce que j'ai absolument besoin d'acheter les PlayStation, les nouvelles consoles pour pouvoir vous en proposer des vidéos et du contenu sur internet. C'est mon travail et moi j'ai automatiquement un retour sur investissement. Mais pour des joueurs lambda comme vous, est-ce que ça vaut le coup? Bah ça dépendra de vous. Ça dépend justement si vous êtes intéressé par les exclusivités de chez PlayStation, ou si vous préférez passer par le Game Pass ou les exclus Nintendo avec la Switch. Mais dans tous les cas, le fait que la PS5 soit indisponible, et ça depuis des années,
montre que cette augmentation n'est pas du tout étonnante. J'espère que cette nouvelle petite vidéo à vie personnelle vous aura plu. Si tel est le cas, mettez le petit pouce bleu et abonnez-vous à cette chaîne. Et de mon côté, je vais retourner jouer un petit peu à la PS5 et j'espère qu'elle ne va pas lâcher de sitôt parce que j'ai pas envie de repayer cette console 500 €. Pardon, 550 € si elle ne sera pas à 600 € les années prochaines. Allez, bisous tout le monde, c'était Astérion le Bon. C'était une fin débile.